Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui je suis avec Faisal Lalmi de Philosophia sur le stand de Philosophia, je vous le donne en mille, et il va nous parler de Thunder and Lightning de Richard Borg. Salut Faisal. Salut, comment vas-tu? Toujours aussi bien, et aujourd'hui on a encore un jeu à deux, mais c'est la mode des jeux à deux entre Raptor, Seven Wonders Duel, Aleakala qu'on vient de voir, et du coup Thunder and Lightning, encore un nouveau jeu à deux. Alors, ça fait un moment qu'on fait des jeux à deux chez Philosophia, Kauna, Les Cités Perdues, Catan à deux joueurs, oh, je dois en oublier quelques-uns, Cléopâtre, César et Cléopâtre, etc., etc., Agricole à deux joueurs, donc il y a quand même une grande tradition du jeu à deux joueurs chez Philosophia. Alors ici on incarne des dieux de la mythologie scandinave, donc toi tu joues Odin, et moi je joue Loki. Je suis content d'être le méchant. Alors, déjà, frère, je suis Thor. Tu es Thor, pardon. Ouais, c'est pas grave. Et moi j'ai Thor. Ouais, ça arrive. Non, donc Thunder and Lightning, certains l'ont connu il y a quelques années sous le nom de Hera et Zeus, qui était un jeu Cosmos à l'époque, et que non, on n'avait pas traduit celui-là. Et donc là, on a acquis les droits et on le rethématise un peu en se faisant surtout beaucoup plaisir sur les illustrations avec Chris Killiams. Donc le principe est le suivant. Tu as volé la couronne d'Odin, qui est juste là. D'accord. Dans le but machiavélique que Odin m'envoie la récupérer en me confiant l'anneau d'Odin, Dropnir. Le but étant pour toi de récupérer Dropnir et pour moi de récupérer la couronne d'Odin. Si je récupère la couronne d'Odin, père est satisfait. Si tu arrives à récupérer l'anneau, tu peux prendre le contrôle d'Asgard. D'accord. Donc comment le jeu va se jouer? À notre tour de jeu, on a un certain nombre d'actions à exécuter. Autant d'actions qu'on a de lignes ici, ça va être un combat. Le jeu va se jouer sur 3 colonnes et 4 lignes de profondeur. J'ai autant d'actions que je suis obligé d'exécuter, d'accord, que le nombre de colonnes. Quelles sont ces actions? Première action, piocher une carte. D'accord. Deuxième type d'action que je peux faire, c'est prendre une créature, ici et la poser face cachée. Donc il va y avoir toute une part de bluff parce que tu ne sais pas où vont se trouver mes unités les plus fortes, mes unités les plus faibles. Et éventuellement si j'ai mis l'anneau ou quelque part ici. Troisième type d'action, jouer une carte mythologique. Qu'est-ce que jouer une carte mythologique? J'en ai une là. C'est une carte qui n'a pas de valeur, contrairement par exemple à celle-là. Je ne sais pas si on peut bien les voir. Celle-là a une valeur, celle-là n'a pas de valeur. Certaines cartes ont un double effet, elles sont à la fois mythologiques et ont une valeur de combat. Si je défausse, je réalise son effet. Dernier type d'action qu'on peut faire, c'est défier. Une de mes cartes de mon premier rang peut défier une des cartes de ton premier rang. Par exemple, hop, ici, mon troll des montagnes va défier. Oh punaise, ton Juggernaut là. Donc, valeur 6, valeur 5. Je suis mort, tu restes là et mon rang avance. D'accord? Voilà les grands principes de jeu. C'est un jeu à combinaison de cartes, donc on peut voir qu'il y a pas mal de texte dessus. L'idée, c'est vraiment un jeu de stratégie et de bluff, parce que tout simplement, vous avez des cartes qui sont assez nombreuses. Alors, on a exactement le même deck, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ce que tu as toi et ce que tu as moi, en dehors de l'anneau, etc. Et les illustrations, évidemment. Le principe, c'est qu'à un moment donné, on va piocher cet objet magique, et si quelque part on le perd, on a perdu, puisque l'autre emporte. Par exemple, typiquement, les cartes intéressantes, qui sont en 9 exemplaires, sont les corbeaux, qui permettent de défier des cartes dans la main. Donc si j'ai peu de cartes dans la main et que tu viens me défier, tu as beaucoup de chances de tomber dessus, donc en général, tu as tendance à le cacher dans quelque part. Et à ce moment-là, ça va être tout un jeu de mouvement, où je vais, par exemple, me mettre dans une configuration comme celle-là, pour te faire penser qu'en fin de compte, l'anneau est là. Tu te dis, bah alors, regarde, l'anneau est là... alors qu'il peut être totalement là, ou voilà. Donc tout le jeu va être de ça, ou de bouger des cartes. Certaines cartes, les effets de cartes vont permettre de bouger des cartes, de faire croire, ou justement de dire mon anneau est vraiment mal parti, je le récupère ailleurs. Donc tout le sel du jeu va résider dans cette partie de bluff, de stratégie, etc. Donc comment on gagne? En récupérant l'anneau, tout simplement. Si à mon tour de jeu, tu as vaincu toutes mes unités sur le champ de bataille, j'ai perdu. Et si je ne suis plus capable d'exécuter des actions, c'est la pioche qui finit où, par exemple, certaines cartes ne peuvent pas défier. Certaines cartes peuvent être posées, elles ne peuvent pas être détruites par telle ou telle créature. Bon, il faut lire un peu les cartes. Et je ne peux pas te défier, je ne peux plus exécuter d'action, je ne peux pas piocher, je ne peux pas te défier. Ou j'ai pas envie de te défier parce que je vais me faire ramasser, voilà. Donc c'est vraiment purement symétrique.
C'est purement symétrique. On a exactement les mêmes cartes d'un côté comme de l'autre. Chaque carte en plus est indiquée en bas en fonction le nombre d'exemplaires de chaque carte. Donc pour ceux qui aiment compter les cartes, ça peut être très utile. Effectivement, ça a l'air assez calculatoire et pas forcément très complexe, mais ça peut aller profondément dans l'interaction. Ça peut aller profondément dans l'interaction, ça va énormément même dans l'interaction et il y a beaucoup de rebondissements. Parce qu'effectivement, il y a 50 cartes, on va en piocher, 50 ou 55, on va en piocher, à des moments on va croire qu'on a un désavantage monumental, on va réussir à bloquer l'adversaire, à se refaire, à remonter, donc il n'y a pas cet effet un peu win-to-win où si je te domine jusqu'au bout. Il y a des parties où j'ai l'impression d'être acculé avec quelques cartes bien placées et on arrive à remonter. J'imagine que si par exemple on pioche quelques guerriers vikings qui sont un peu plus faibles, on va peut-être avoir du mal à s'installer sur le plateau et puis au bout d'un moment quand on piochera les serpents de mer, ça va mieux se passer. Ça va bien se passer et encore il y a une carte qui fait que, il y a une carte qui est berserk qui fait que nos vikings, justement ces guerriers vikings sont plus forts, au lieu d'avoir une petite valeur 3 ils ont une valeur 6, si elles restent sur le dessus de la pioche, donc il va y avoir un certain nombre d'effets qui va permettre de un peu renverser des situations. Il y a même une carte qui me permet de piocher la dernière carte, de prendre la dernière carte de ta défausse. Donc si tu avais une carte intéressante pour moi de reprendre... Voilà. Une fois qu'on connaît les effets de cartes, on s'amuse vraiment vraiment bien. Ok, ben écoute, merci beaucoup, ça a l'air vachement chouette. Ça se joue en combien de temps? En 30 minutes? 30 minutes. Alors, quand on connaît les effets de cartes, quand on connaît les cartes, ça va très vite. C'est 20-30 minutes. Votre première partie, vous allez mettre un peu plus de temps parce qu'il va falloir regarder, lire et essayer de trouver les bonnes solutions. Ok, ben écoute, donc ça fait longtemps que vous l'avez, tu me disais, ça fait 2-3 ans que vous l'avez en stock? Peut-être un peu moins, un an et demi. D'accord, et ben écoute, merci beaucoup Faisal, et on espère y jouer bientôt, ça a l'air fun. Avec plaisir, quand tu veux. En bon joueur de Netrunner, je pense que ça va me plaire. Je pense, ouais. Puis bon, t'as pris Loki, t'as bonne chance de perdre. C'est parce que je suis méchant, les méchants ne gagnent jamais. Les méchants ne gagnent jamais, exactement. Allez, salut, à bientôt sur Ludovox.